Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, exceptionnellement, je vais faire l'émission du mardi matin de 9 h à 10 h, puisque Rose est grippée. Je l'ai eue juste avant 9 h et c'était pas possible qu'elle fasse l'émission. Elle a une voix d'outre-tombe, et ce qui quand même nuirait aux réponses qu'elle vous donne. Non pas sa voix, mais son état général. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus quand même, hein, mais voilà, 2 émissions aujourd'hui avec moi. Bon, eh ben on va y aller, hein. J'espère que tout le monde est bien réveillé, que tout le monde est bien en forme. Et je vais tout de suite commencer par la question de Bernadette. Bernadette, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais prédit que tout allait s'arranger avec votre fils, car suite à un différend avec lui, il ne vous appelle plus. Qu'en pense-je ? Allez, voyons avec votre fils comment les choses vont évoluer. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas bouger. Il faut laisser les choses tranquillement se faire. Je pense également que par rapport à votre fils, j'ai l'impression que le différend ne vous concerne pas l'un et l'autre. C'est comme si, quelque part, il y avait aussi des vieilles histoires qui ressurgissaient en quelque sorte, hein. Comme si c'était pas… voilà, c'était une sorte d'accumulation. Une sorte de… Voilà, hein, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est un petit peu cette idée-là. Et d'autre part, vous avez quand même un fils qui n'est pas facile à gérer, hein. Alors, je ne veux pas non plus dire qu'il a un sale caractère, mais c'est quand même quelqu'un qui est un peu à fleur de peau pour moi, et avec lequel il faut vraiment, j'irais, prendre des gants quand on veut lui faire passer un message. L'autre point, c'est que pour moi, il y a quand même l'idée dans ces cartes, comme s'il y avait une influence extérieure, comme s'il y a quelqu'un qui alimentait. Donc, pour l'instant, vous laissez les choses en l'état. Je sais que c'est complexe, parce que effectivement, quand on est fâché avec son enfant, c'est toujours un petit peu dommage. C'est pas vraiment le but de la vie familiale. Mais là, j'irais vous laisser les choses venir. Pour l'instant, il ne peut pas y avoir dans l'immédiat une sorte de réconciliation et que l'on reparte sur des bases saines. Voilà, donc on va dire donner du temps au temps. Nadine, bonjour. Vous aimez beaucoup votre sœur Françoise, vous lui faites confiance sur beaucoup de choses. Vous parlez beaucoup ensemble, d'ailleurs c'est votre meilleure amie dans votre famille, même si vous ne pouvez pas lui parler de tout. Vous voulez savoir si votre amour pour elle est justifié. Vous savez, en fait, je pense que ce que vous appréciez chez votre sœur, c'est quelque part
sa capacité à être d'un seul bloc. Ça, c'est le premier point. D'autre part, il y a dans vos façons de penser, dans vos façons de voir, des similitudes. Vous êtes beaucoup plus dans la peur qu'elle. Et Dieu sait que, vous aussi, vous le savez, c'est que elle n'a pas forcément une vie extrêmement rigolote. Mais d'une certaine manière, extérieurement, elle a toujours cette capacité, voilà, à être dans « je m'en sortirai, je prendrai les choses en main ». Vous, c'est plus complexe, en fait. Vous, c'est quelque part intérieurement, vous êtes beaucoup plus dans la réflexion, vous êtes plus, vous voyez, vous êtes beaucoup plus blotti. Il y a beaucoup plus de peur intérieure que chez elle. Donc, c'est peut-être une forme, quelque part, d'admiration que vous avez. Alors, c'est pas parce que c'est votre aîné, hein, c'est pas ça, c'est la maturité, le savoir, tout ça, c'est pas lié à l'âge, hein, c'est lié aussi à des tempéraments et à une vie. Donc, je pense que ce sont ces aspects-là qui vous intéressent chez votre sœur. Mais elle a quand même un caractère bien trempé, à mon sens, hein. C'est pas quelqu'un qui est facile à gérer. Bon, malgré tout, par rapport à elle, je sens quand même, au niveau de ces cartes, comme si vous l'observiez plus attentivement, comme si vous gardiez plus de choses en vous. Alors, effectivement, si vous me posez la question, c'est qu'il y a un doute. Bon, je ne pense pas qu'il soit foncièrement quelque part justifié, mais il y a quand même une petite idée de déception. Il y a des choses qui ne vous ont pas forcément complètement convenu par rapport à elle. Mais je pense que c'est quelqu'un d'assez net, d'assez clair et quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui ressent bien les choses, donc qui peut être vraiment de bons conseils. Voilà. Donc, quelque part, c'est une femme qui peut vous apporter vraiment une autre dimension dans votre tempérament et qui peut vous faire passer, entre guillemets, toutes vos angoisses, parce que je ressens énormément d'angoisse chez vous. Et puis, il y a quand même un sentiment un petit peu de solitude dans votre, je dirais, dans votre existence, qu'elle comble d'une certaine manière. Mais effectivement, moi je trouve que c'est plutôt quelqu'un de très centré, dur, centré, mais qui a une qualité énorme, c'est qu'elle a l'expérience de la vie. Parce que je pense que c'est loin d'être une vie extrêmement rigolote. Mais il y a l'idée de combat chez elle. Donc sur ce plan-là, effectivement, vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Mais gardez cette logique de fonctionnement, de ne pas vous livrer pleinement. Déjà, en plus, ce n'est pas votre nature. Hein. Christiane, bonjour. Est-ce que je vois une évolution positive avec JL ? Alors, voyons avec JL. C'est quand même pas simple hein, avec ce monsieur, il faut quand même le dire, parce que tel le poisson, dès que vous avez l'impression de le tenir, plouf, il vous échappe. Donc c'est plutôt en dents de scie, bien qu'il y a quand même l'idée de se rejoindre dans ces cartes. Bien que, effectivement, vous avez développé par rapport à lui une certaine philosophie de la vie. Hein, en vous disant, ok,
bah, il est comme ça, il agit comme ceci, il agit comme cela, et donc il faut lui ficher la paix, en quelque sorte, parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, plus vous allez lui faire sentir que sa présence, que ses appels, que ceci, que cela doivent être, je dirais, là, bah, plus il va vous échapper. Donc, il faut quelque part avoir une gestion très détachée par rapport à lui. Alors, il y a quand même l'idée d'une certaine frustration dans ces cartes, parce que c'est quelqu'un qui va donner l'impression de ne pas forcément s'investir dans une relation, ce qui est comme s'il voulait être un électron libre. Donc, à partir de là, construire avec lui n'est pas chose évidente, sans aller à l'encontre de votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Votre vie affective, c'est loin d'être une sinécure. Avec Jean-Louis, peut-être que c'est Jean-Louis ou Jean-Laurent ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est immaîtrisable. Donc, vous devez composer plus que quelque part faire passer vos idées. Mais voilà, faut vraiment avec lui et notamment sur la période qui vient développer un sens de la hauteur, de je prends sur moi, plus que de dire voilà, écoute, moi j'aimerais bien que ceci, j'aimerais bien que cela. Vous risquez quelque part de vous retrouver le bec dans l'eau si vous agissez de cette manière-là. Bon. Cheyenne, bonjour. Est-ce que votre fils est heureux avec son ami? C'est une très bonne question que vous me posez. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est que, vous voyez, votre fils me donne le sentiment qu'aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, on fait une sorte de retour en arrière sur les dernières années. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais sur les dernières années, je ne puis dire que votre fils soit épanoui. Ou fut épanoui. Loin de là. Je trouve même, mais ce n'est pas simplement par rapport à sa vie affective, hein, c'est tout à fait un ensemble. Alors là, effectivement, je pense qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et après, ça va être une question de timing, une question de fonctionnement de vie. Parce que je pense que son ami est assez redoutable et a une personnalité extrêmement forte. Et quand je dis forte, bien sûr, ça peut paraître tout à fait banal, mais je pense que c'est quelqu'un qui décide les choses, c'est carré, c'est comme ça, c'est vraiment... Voilà, ça manque un peu d'affectif. Et pourtant, c'est quelqu'un qui intérieurement ressent une importance énorme pour son équilibre sentimental. Donc c'est pas facile, d'autant plus que votre fils est plutôt d'une nature à être capable de dire oui quand il pense non ou à laisser les choses un petit peu traîner. Parce que votre chérubin, votre cher enfant, a quand même besoin, malgré la trentaine qui arrive, a quand même besoin d'énormément de sécurité et de se sentir un peu entouré. Hein.
Donc, en réalité, pour moi, le souci, c'est qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, c'est qu'elle est très étouffante, c'est que quelque part, alors tant qu'il va supporter ça, ça ira bien. Tant qu'il va accepter d'être entre guillemets sous le joug, hein, c'est pas non plus, elle n'y va pas avec le fouet, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très dur à gérer au quotidien et qui ne doit pas le laisser respirer une seconde. Voilà, donc pour moi c'est ça qui est quelque part difficile. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un couple qui puisse vivre comme sur ce rythme-là toute la vie. D'autre part, c'est marrant parce que ça pourrait faire, j'ai comme l'idée d'un déménagement ou d'un changement de situation au niveau de l'habitat. Voilà, mais votre fils, je le sens d'un côté amoureux mais pas heureux. Voilà. C'est un peu un paradoxe. Ah oui, elle est possessive et jalouse, d'accord. Voilà. Mais bon, si vous voulez, moi je pense que c'est une relation qui n'est pas équilibrée. Dans toute relation, il y a toujours des moments où l'un ou l'autre domine parce que l'autre en a besoin, mais là c'est très militaire du côté de son ami. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Marie-Laure, bonjour. Ces derniers temps, beaucoup de choses se sont bousculées dans votre vie, entre le travail et la vie affective. Vous aimeriez savoir si cela va évoluer vers du bon. Alors, quelle est la nature de votre question? C'est au niveau du travail. Alors, voyons au niveau de votre travail, Marie-Laure. Ben, écoutez, au niveau de votre travail, moi je pense que cette année est une année qui est importante. Quand je dis cette année, c'est la période qui s'ouvre à nous. Hein. D'autre part, moi je trouve quand même qu'il y a un manque d'épanouissement. À moins que vous... Non, je ne pense pas que vous travaillez dans un milieu médical. Je n'ai pas ce sentiment-là. Mais pour moi, il y a une attente. Pour moi, il y a quelque part des choses qui vont s'accélérer, mais peut-être pas forcément tout de suite. Il y a l'idée d'une évolution, il y a l'idée de bouleversement, de changement de structure, de réorganisation. Tout cela est quand même extrêmement marqué et comme s'il y allait avoir une sorte de nouvel accord au niveau du travail. Donc ça peut être une période qui est tout à fait efficace pour nourrir. D'accord, très bien, c'est parfait, vous êtes dans le milieu médical. C'est marrant, je vous aurais ressenti... Vous travaillez avec des enfants ou... c'est bien que vous travaillez dans le médical, j'avais une hésitation, mais le matin les neurones ne sont pas non plus toujours dans un fonctionnement optimal. Hein. Surtout quand la veille on a eu un dîner. Mais bon, bref, ça, vous n'êtes pas responsable. Donc, mais effectivement, il y a quand même une situation un petit peu de frustration à l'heure actuelle. Il y a une situation qui, comme si les autres vous empêchaient d'évoluer, comme si les autres avaient créé une sorte de tension, une sorte de difficulté en quelque sorte, qui est passagère pour moi. C'est pour ça que je pense que cette année peut tout à fait être une année idéale pour reprendre pied, pour reprendre corps, pour redévelopper des choses. Alors ça se situera peut-être plus sur la deuxième partie de l'année, mais comme tout, les choses n'arrivent pas comme ça par enchantement. Il y a toute une phase de préparation que je ressens bien en ce moment et qui va amener une sorte de nouveau développement par la suite. Mais ça va passer par des discussions, il faut communiquer, il faut s'ouvrir, il faut aller vers cela, qui peut apporter vraiment une meilleure situation, une meilleure position. Voilà.
Mais c'est marrant parce que dans votre travail, je vous sens assez seul, je vous sens... Ouais, il y a une charge que je trouve assez lourde à l'heure actuelle, un poids. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas, pleinement. Alors, est-ce que c'est la fin de l'année qui a été un petit peu délicate, où il y a eu quelque part des rapports de force, où il y a eu des choses qui vous ont un peu contrarié, et que vous entrez dans cette année avec quelque part ces événements de fin d'année. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une évolution. Marie-France, bonjour. Vous avez rendez-vous demain auprès d'un organisme de HLM en Vendée pour obtenir un T2 car vous êtes logé dans le privé et c'est trop cher pour votre petite retraite. Est-ce que je vois une proposition de logement? Allez, voyons. Si, et quand est-ce que vous y allez? C'est demain, c'est super, c'est un bon timing. Bah écoutez, il y a de bonnes perspectives. Hein, pour moi, il y a effectivement l'idée au niveau... Enfin, en fait, vous savez, vous m'entendez dire de temps en temps, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand on parle déménagement, je veux des cartes de déménagement. Il y a un accord, il y a quelque chose qui en ressort. Alors, c'est peut-être pas tout de suite que ça se formalisera, c'est peut-être pas, on va pas vous dire, ah bah, écoutez, Marie-France, voilà, on a je vous le souhaite, hein, mais on a quand même des cartes de lenteur, donc je ne peux pas forcément l'estimer, mais écoutez, ça part plutôt dans la bonne direction, on va dire. Donc, vous pouvez y aller avec le sourire, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui est très factuel, très carré, très ceci, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, mais je vois pointer un accord prochainement. Mais on vous le souhaite, Marie-France. Mais il y a quand même, ça se fera pour moi, mais c'est pas, voilà, c'est pas l'autoroute. Je voulais ajouter quelque chose c'est Marie-France, je sais plus, je ne sais plus où j'en suis. Je voulais ajouter quelque chose parce que non, c'était pas Marie-France, c'était Marie-Laure. Marie-Laure, je ne sais pas si... Je vais regarder si Marie-Laure est toujours là. Oui. Marie-Laure, soyez très ouverte cette année. Voilà. Hein, même si vous avez eu cette contrariété que je pressentais, souriez. Voilà. Ne vous recroquevillez pas sur vous parce que c'est vraiment l'idée qui ressortait, c'est comme si vous étiez bougon dans votre coin. Donc soyez pas bougonne dans votre coin. Hein, vous êtes, voilà, c'est pas grave. L'idée, c'est de se fixer l'objectif et de l'atteindre. C'est pas grave. Vous avez essuyé un refus, ça ne veut pas dire que c'est pour la vie. Claudie, bonjour. Votre papa est hospitalisé en ce moment, est-ce que sa santé va s'améliorer ? Bon, alors le point positif, c'est que votre papa a quand même entre guillemets, une bonne vitalité. Il a un corps qui me semble résistant. Bon, le point, on va dire négatif, c'est qu'effectivement, par rapport à ces petits soucis, et je dis bien ces petits soucis parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux qui sont déréglés,
ce n'est pas simplement un point du corps, c'est que pour remonter quelque part la pente, il va falloir du temps, mais vraiment du temps. Et l'autre point, c'est qu'ils vont peut-être partir sur une prescription ou une médication qui va évoluer. Parce que moi, je ressens énormément de fatigue, pas un bon sommeil, et je dirais quelque part, il y a différentes choses qui viennent contrarier la bonne santé de votre papa. Donc, même s'il n'y a rien quelque part de dramatique, d'issue fatale au niveau de ces cartes, il y a quand même l'idée que pour retrouver une meilleure énergie, pour retrouver une meilleure vitalité, eh ben, attendez-vous à ce que ça prenne quand même quelques mois. Donc il va encore vous faire des petites inquiétudes parce que vous allez avoir l'impression qu'il remonte et vous dire « Ah, c'est cool !» et puis il va y avoir une rechute. Vous voyez, c'est assez en dents de scie en fait. Donc quelque part, Claudie, pour moi, la base physique est bonne, mais c'est pas gagné de retrouver vraiment son dynamisme. Voilà comment je ressens les choses, parce que quelque part, il y a du tâton dans les soins qu'ils vont lui administrer. Voilà, des choses qu'il ne va peut-être pas forcément bien supporter ou qui vont avoir quelque part des effets secondaires. Donc, c'est pas simple. Ah, celle-là, je l'avais oublié. Ah, forcément, voilà. Forcément, normalement, je ne devais pas être devant vous. Hein? Alors, Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre activité professionnelle va connaître un développement dans les mois qui viennent, opportunités ou autres. Alors, voyons pour votre travail. Bon, ben, il va vous falloir quelque part beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme, parce que effectivement, c'est très loin d'être simple. Alors, vous dites pas ah là 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 là, Christophe m'annonce que ou ça va se passer comme. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que pour moi, au niveau de votre travail, à l'heure actuelle, vous partez sur une activité d'auto-entrepreneur. Vous êtes quelqu'un que je trouve très minutieux, de très responsable, de très professionnel, disons-le. La seule chose, c'est que pour moi, votre offre, ce que vous proposez, manque à l'heure actuelle. Et bizarrement, parce que je vous trouvais très structuré, manque de structure, ou en tout cas, est-ce que ça peut, quelque part, aller dans deux directions et à un moment donné, il va falloir en choisir une. Donc, il y a quand même l'idée de blocage, il y a quand même l'idée où les résultats que vous en attendez ne vont pas forcément être en adéquation par rapport à la réalité. Troisième point, c'est que je pense qu'il va vous falloir beaucoup de patience. Je pense que les mois qui viennent ne vont pas être faciles, mais vous êtes courageuse. Mais vous avez cette capacité à vraiment tenir la barre. Donc c'est un peu ça qui va se passer. Donc quelque part, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est une dynamique qui n'est pas extrêmement favorable. Voilà, ça ne coule pas de source, ce n'est pas l'autoroute, hein, c'est plutôt les départementales. Vous allez devoir naviguer un petit peu à vue. Et puis, c'est aussi doublé parce que je trouve que
quelque part, physiquement, il y a quand même de la fatigue et quand on démarre une activité, il faut être au top. Donc il faut en même temps générer votre activité et en même temps pas crouler sous le poids de la fatigue. Donc c'est pas évident tout ça. Je pense que vous avez quelques mois là devant vous qui vont faire tanguer le bateau, mais qu'après il y a vraiment quelque part une possibilité de redynamiser et de rebooster les choses. Mais je pense que votre structure actuelle, ou en tout cas votre démarche, va énormément évoluer. Il y a des choses qu'il faut reprendre à zéro. À mon sens, tout n'est pas calé. Il y a une difficulté à trouver des clients, à faire rentrer du business. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'émission quotidienne. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien. Merci, à tout à l'heure. Bye bye.